Pour la prochaine demi-heure, on est à vos affaires. Voici ce qu'on vous propose. Entretenir pour éviter de reconstruire. On vous présente un procédé qui permettrait de prolonger la vie de nos routes de plusieurs années. La Cour suprême ramène sur Terre les transporteurs aériens. La Charte des voyageurs s'applique bel et bien aux vols internationaux. Et c'est vendredi, alors on se prépare pour la fin de semaine. On vous présente nos suggestions de sortie. Ici Simon Philibert. Bienvenue à l'émission. Bon vendredi soir, tout le monde. Surtout, bon début de fin de semaine. Ce soir, on vous amène sur un chantier routier. Bon, probablement que vous vous dites là, que vous en voyez déjà trop, surtout si vous habitez dans la région de Montréal. Mais vous savez, il y a une façon d'éviter les longs travaux ou à tout de moins qu'ils soient moins fréquents. Et ça passe par l'entretien. J'ai rencontré un entrepreneur qui propose une solution pour prolonger la durée de vie des routes pour plusieurs années. On s'est rendu à Joliette pour voir comment ça marche. Fait qu'on va commencer avec notre voiture. OK. Ici, on va l'emmener jusqu'au bout. Luc, merci de nous accueillir sur un chantier. Bonjour, M. Philibert. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ici? Ici, nous faisons la confection de traitement de surface. C'est la pose d'une émulsion de bitume avec une pierre très dure. On refait pas l'asphalte. C'est une couche pour maintenir la condition du pavage actuellement. C'est une couche d'entretien qu'on appelle une couche de roulement. L'objectif, au final, c'est de préserver ce qu'il y a en dessous. Exactement. L'objectif, c'est de boucher la micro-fissure que l'on voit. Donc, ces fameuses fissures, comme là, ici, là, c'est de boucher ça. C'est de bouger ça. Ça va prévenir les futurs nids de poules que l'on va voir. Ce que l'on veut, c'est empêcher l'infiltration d'eau dans la chaussée qui va faire que ça va gonfler avec les cycles de gel, dégel. Et grâce à ce processus-là, ça pourrait augmenter la durée de vie de la chaussée de combien de temps? On parle de 4, 8, 10 ans. Ça va dépendre de la circulation. Okay. On s'entend comme on ne refait pas la chaussée complètement, il doit y avoir une économie de coût. Effectivement. Le traitement de surface que l'on réalise ici, on parle environ de 3,5 piastres du mètre carré. Comparativement à quoi refaire une chaussée? Faire une chaussée, simplement un enrobé bitumineux, on parle peut-être de 18-20 du mètre carré. Donc là, par exemple, qu'on ferait une nouvelle route, là. Après combien de temps faudrait faire cette protection-là pour rallonger la vie de notre route? Très bonne question. Ça va dépendre d'utilisation, ça va dépendre de la circulation, mais je peux dire peut-être après 7-8 ans. Mais il ne faut pas le faire trop tard. C'est ça, il ne faut pas retarder à 15 ans. Ce qu'on veut, c'est que on voit la chaussée ici, c'est un bon exemple. Il commence à avoir de la fissuration. Il n'y a pas encore un paquet de nids de poules. Alors, c'est des conditions idéales pour poser du traitement de surface. On va faire combien là aujourd'hui ici? Environ 800 mètres. Une équipe de traitement de surface avec suffisamment de matériaux granulaires et d'émulsion de bitume est capable de réaliser sûrement 7, 10, 12 km par jour. On est habitué à nos chantiers avec des cônes oranges pendant longtemps. C'est d'autres choses. L'usager de la route va travailler le matin, puis il revient le soir, les travaux sont terminés. Là. Mais tu me mentionnais, on est ici pour tourner à peu près 1 heure. Tu m'as dit, dépêchez-vous à tourner parce que ça va être fini. Des procédés comme ça, on utilise ça où? Partout sur la planète. Nos voisins, Nouveau-Brunswick, Ontario en font énormément. Okay. Énormément. Au Québec, malheureusement, c'est pas utilisé. Pourquoi? Par le ministère des Transports. Bien, selon eux, c'est un revêtement qui est uniquement bon pour 1000 véhicules par jour. OK. Si on voyage un peu, on traverse la frontière vers le Nouveau-Brunswick ou on traverse la frontière vers l'Ontario, la chaussée n'est pas pareille comme chez nous. Sont entretenus. Malheureusement, le problème au Québec, c'est l'entretien. Souvent, on va faire une chaussée, puis on ne l'entretient plus. Est-ce qu'il y a des milieux où ça s'appliquerait pas? Très bonne question, très bonne question. Je n'irai pas poser ça sur Métropolitain la première année. Là. Ça se fait sur des autoroutes en Europe, également au Texas, ça se fait sur des autoroutes. Est-ce que c'est adapté à notre hiver québécois? Oui, oui. C'est sûr que les pneus à clous endommagent le béton, endommagent l'asphalte. Ils vont endommager le traitement de surface.
Une niveleuse peut endommager n'importe quelle chaussée. Donc, si c'est déneigé simplement avec des camions à neige, des charrues à neige avec des patins en dessous, il n'y a aucun dommage qu'on apporte sur le déneigement, sur le traitement de surface. On ne le voit pas. En tout cas, nous, personnellement, depuis 1991. L'asphalte, là, proprement dit, là, comme on voit là, y a-t-il différentes qualités d'asphalte? J'ai l'impression qu'à certains endroits, c'est beau, c'est performant. À d'autres, Colin, on dirait que ça ne dure pas. Bien, c'est sûr que si on pose un enrobé bitumineux sur une fondation qui n'est pas adéquate, ça ne durera pas. Même si on pose du béton ou peu importe la technique, c'est sûr que ça va prendre un bon drainage, une bonne qualité de fondation granulaire, puis une bonne entretien. Là, on s'entend, ça fait peut-être 15 minutes que les travaux sont commencés. On marche déjà sur le produit. Là, je suppose qu'il va y avoir un produit fini qui va être appliqué ou? Ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir un balayage qui va se faire dans quelques jours, peut-être la semaine prochaine, avec un scellant noir qui va vraiment enlever la couleur grise de la pierre, puis qui va... Empêcher l'eau aussi, possiblement? Le scellant, oui, hein, c'est une deuxième couche. Quand on parle de cette façon de faire-là à des ingénieurs, des collègues du milieu, c'est quoi les échos qu'on a? Bien, moi, j'ai pas aucun commentaire négatif du traitement de surface. Les jeunes gradués ou les gens qui ont travaillé à l'extérieur du Québec qui ont eu la chance dans le génie civil, bien, tout le monde connaît le traitement de surface. C'est une technique éprouvée partout sur la planète, là. Donc, on se questionne pourquoi on ne l'utilise pas ici. Bien, c'est ça qui est la grosse question. Merci beaucoup, Luc, pour la visite aujourd'hui. Ça fait plaisir, M. Philibert. La solution paraît tellement simple qu'on voulait avoir un deuxième avis sur le sujet. Avec nous ce soir, Guy Doré, ingénieur et professeur en géotechnique routière à l'Université Laval. Bonsoir, M. Doré, merci d'être là. Bonjour, M. Philibert. Un traitement de surface là, pour prolonger la vie de nos routes, est-ce que ça marche? Ben oui, ça marche. C'est sûr que c'est une très bonne stratégie. C'est un traitement d'entretien préventif ou de réhabilitation mineure d'une surface de chaussée qui a fait ses preuves, qui fonctionne bien, euh, mais qui ne s'applique pas partout, puis qui requiert aussi une bonne expertise. Bon, vous parlez que ça ne s'applique pas partout, là. Dans quel contexte ce serait utile d'adopter ce procédé-là dans la réalité québécoise? Ben, ça prend d'abord une route qui n'a pas de dommages structural, c'est-à-dire que les routes qu'on voit présentement à l'écran, ce sont des routes qui ont des dommages structuraux importants. On ne peut pas appliquer un traitement de surface sur une route comme ça, il faut refaire ces routes-là. Donc, ça ne règle pas tous les problèmes. Là, on parle d'une chaussée qui est relativement en bon état. Donc, ce n'est pas toujours évident d'intervenir sur une route qui a quand même une belle surface. Et c'est justement là que ça s'applique. Donc, des routes qui sont en bon état structurellement, qui ne sont pas sujets aux effets aussi du soulèvement au gel. Puis là, on vient d'éliminer quand même beaucoup de routes au Québec qui vont subir des mouvements assez importants au gel. Mais, Donc, mais est-ce que le traitement de surface va justement empêcher ces routes-là d'avoir éventuellement des problèmes de structure? oui. Oui, il va empêcher, en autant encore là que le sol n'est pas trop sensible au gel. Même si on bouche une fissure, c'est sûr que si on laisse les fissures ouvrir, il va y avoir plus d'eau qui va rentrer dans le chaussée. Ça va amener davantage de problèmes de gel, oui. Mais l'eau va se rendre de toute façon en dessous de la route par les côtés, par le sol absorbe l'eau, la retient. Et à ce moment-là, des problèmes de gel vont en avoir. Donc, si une route est mal conçue, par rapport aux effets du gel, ce n'est pas un traitement de surface qui va régler le problème. Donc, ça, au départ, il faut envisager d'autres solutions. Je me questionne là, sur la qualité de nos routes au Québec. Je prends l'exemple de la rue Notre-Dame dans l'est de Montréal, là, qui, dans certains secteurs, ressemble à un champ de mine. À peine quelques années après avoir été refaite, on entretient mal ou on construit mal au Québec? Je pense qu'on est dépassé par la situation, tout simplement. À peu près toutes les administrations sont dépassées par la situation. On éteint Malheureusement, on passe beaucoup trop d'énergie à éteindre les feux, c'est-à-dire à boucher les nids de poules. On ne devrait jamais se rendre là, en principe. Mais pour réussir à prendre le dessus, il faudrait des investissements massifs. On en fait, mais pas suffisamment. On a beaucoup de... En fait, c'est vraiment un défi d'entretenir des routes au Québec là, pour plusieurs raisons. Faible densité de population, climat rigoureux. On se compare souvent avec l'Ontario, avec l'État de New York, mais c'est des endroits où leurs pires conditions sont égales à nos meilleures conditions.
Nous, on doit quand même entretenir des routes jusqu'à Baie James, jusque dans le Nunavik. Puis le payeur de taxes, il paye pour tout ça, là. Donc, il y a quand même un défi assez important au niveau du territoire. Mais c'est ça. Mais Oui, on a des fois des chantiers qui sont mal faits, mais de façon générale, on a des assez bons entrepreneurs, on a des bons ingénieurs, mais on a la commande est tout simplement trop forte. est-ce que d'opter pour le plus bas soumissionnaire, de chercher à faire des travaux à moindre coût, finit aussi par nous coûter plus cher collectivement? C'est probablement un peu une partie du problème. Donc, OK. on nivelle généralement par le bas en faisant ça, au lieu d'encourager l'excellence, encourager l'innovation. Mm. C'est pas facile à changer des façons de faire comme celle-là. Oui, il y a bien des gens qui disent que si on pouvait euh, aller avec, en fait, la meilleure valeur de proposition, il y a des formes d'attribution de contrat qui sont innovatrices, qui permettent justement d'aller chercher des gens qui vont, à ce moment-là, utiliser de l'innovation, utiliser leur, tu sais, les gens qui souvent, les entreprises qui font de la construction routière, ils ont de la compétence, ils ont des connaissances. Oui. Si on misait sur ça, donc on utilisait leurs compétences, on pourrait probablement développer des meilleures solutions dans certains cas, oui. M. Doré, merci beaucoup pour vos lumières aujourd'hui, pour nous avoir expliqué tout ça. Très apprécié. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée.